Au menu, c'est l'émission sur cette chaîne YouTube qui vous présente un peu des recommandations, que ça soit spectacle, exposition, livre, peu importe. Je vous recommande des choses toujours sur l'univers de la danse. C'est en caustique pour vous servir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre, une exposition, un spectacle, un podcast. C'est parti, sans plus attendre. La première recommandation, c'est le livre qu'a sorti B-Boy Benji. B-Boy Benji, c'est un breaker français super connu et international qui a gagné plein de battles et qui a un peu révolutionné le break en amenant ce style flexible style qui a été recopié et qui a vraiment influencé beaucoup de personnes dans le break. Et donc il a sorti un livre sur son histoire qui revient sur tout son parcours, comment il a été influencé, comment il a été copié selon lui par plein de b-boys, comment il a conquis l'Amérique, c'est ce qui est noté dans son livre. Donc voilà, je vous invite à aller checker ce livre si ça vous intéresse. Il y a aussi du merch sur son site internet. C'est très intéressant de avoir la parole d'un danseur qui raconte son histoire. C'est pas souvent. Et Dieu sait que ça manque. Parce que je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, les seuls témoignages qu'on a, souvent des biographies qui nous viennent, c'est des grands chorégraphes et des danseurs classiques de l'Opéra de Paris qui sortent souvent une biographie. C'est super intéressant. On en a besoin. On en veut. On en demande. Mais il y a d'autres danses, il y a plein de choses qui se passent ailleurs. Et c'est pourquoi c'est intéressant de recommander ce livre qui parle de breakdance et d'un des plus grands b-boys que ce pays ait porté. Donc voilà, première recommandation, B-Boy Benji. Le livre s'appelle Warrior. Il est disponible sur son site internet et dans sûrement 2-3 librairies. Deuxième recommandation, c'est un podcast. Si vous êtes des danseurs et que vous regardez cette chaîne, vous devez sûrement connaître le podcast Tous Danseurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont fait un hors-série sur le jazz qui interroge et donne la parole à Rick Adams. Donc, une grande figure de l'esthétique jazz. Et donc, c'est très important de partager ce podcast Tous Danseurs parce qu'il y a plein de chorégraphes émergents et des chorégraphes plus expérimentés, confirmés et reconnus qui passent par ce podcast. Et souvent, voilà, la question sur cette chaîne YouTube, c'est de partager la danse, que ça soit accessible à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des spectacles, d'écouter, d'entendre des recherches sur la danse, d'écouter la parole des chorégraphes. Tous Danseurs, le podcast. Ils ont aussi un Instagram où ils postent les différents podcasts qu'ils vont mettre en ligne et ils font des petites interviews, tout ça c'est très intéressant. Il y a des comptes Instagram comme ça qu'il faut suivre. Notamment un, hippo.mag sur Instagram. Et ça c'est intéressant parce que vous le demandez souvent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut aller voir à Paris, en France, etc. Et ils font une rubrique chaque mois où ils présentent ce qui se passe comme battle, comme spectacle, comme exposition, comme conférence, tournée autour du hip-hop, bien sûr, vu que c'est leur esthétique. Mais voilà, c'est très intéressant de suivre ce compte parce qu'ils présentent souvent des battles, des choses à aller voir et des choses qui ne sont pas forcément connues. Donc, vous irez voir ce compte Instagram, vous me direz merci, hippo.mag. Et ils font aussi sur une chaîne YouTube où ils présentent des interviews, des reportages, donc c'est très intéressant de les suivre. Autre recommandation qui n'a rien à voir, on part sur de la peinture. Edgar Degas, peintre qui est exposé au musée d'Orsay. Et vous devez aller voir ce peintre parce que c'est un des rares peintres qui a peint beaucoup la danse. La danse classique, il a peint des cours de danse, il a fait des sculptures et c'est disponible au musée d'Orsay. Donc je vous invite à aller voir ce peintre, à vous renseigner sur ce qu'il a fait, sur son époque, parce que c'est très intéressant et c'est des belles peintures. Et c'est rare de voir comment un peintre représente sa vision de la danse. Je vous avais parlé d'un peintre, enfin des peintres japonais qui représentent la bombe atomique. Maintenant, on est sur les peintres qui représentent la danse. Donc c'est très intéressant de voir leur vision. Surtout que au musée d'Orsay, vous allez voir, si vous vous baladez dans les couloirs, vous allez voir beaucoup de tableaux, de peintures, etc. qui représentent un peu de la danse. Il y a de la danse un peu disséminée partout. Peut-être qu'on en fera une vidéo. C'est possible. Mais en attendant, allez au musée d'Orsay, allez voir Edgar Degas. Il me semble que c'est à côté de la salle des impressionnistes. Il me semble que c'est un impressionniste, Edgar Degas, si je dis pas de bêtises, allez voir ça. Une autre recommandation, c'est une exposition à aller voir du 25 au 28 avril 2024 au Carreau du Temple, qui est une grande salle d'exposition, il y a des spectacles, il y a plein de belles salles dans ce Carreau du Temple. On y a joué Fantaisie Mineure il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à aller voir cette exposition qui représente l'art urbain. C'est une des premières grandes expositions comme ça à Paris qui donne à voir cet art urbain. Donc il y a de la sculpture, il y a des peintures, il y a plein de choses qui s'y passent. Et en fait, quand on a joué Fantaisie Mineure, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train d'installer des choses
dans le hall d'exposition et l'exposition est énorme. Donc vous aurez plein de choses à voir. Parce que des fois je vais voir des expositions, c'est une pauvre salle où il y a 3 trucs. C'est un peu relou. Là, vous allez en avoir pour votre argent. Surtout que ça coûte entre 10 et 15 euros. Tarif réduit, tarif plein. Voilà, c'est pas si cher. Vous allez en avoir pour votre argent. Surtout avec les beaux jours qui viennent. Allez au carreau du temple. Il y a plein de choses à faire aussi à côté. Ça va être cool. Dernière recommandation, c'est un spectacle. Matière première de la chorégraphe Anne Nguyen. De la compagnie Par Terre. Et c'est intéressant parce que quand on va sur leur site, c'est marqué ballet de danse africaine et urbaine. Ça ne présage que du bon. J'avais été voir une sortie de résidence de cette création il y a peut-être 1 an et demi, il me semble, ouais. J'avais apprécié, il y avait plein de belles choses, c'était en cours de création, donc on peut pas se figer à ça. Une sortie de résidence, c'est une étape de création, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer le spectacle et ils ouvrent leurs portes au public pour venir voir là où ils en sont. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir les créations à cette étape-là. Et donc, pourquoi pas retourner 1 an et demi plus tard, voir cette création qui dure 55 minutes. Ça va être tout public. Il y a un beau sujet, matière première. Je ne vais pas vous spoiler. Vous allez voir la description juste après. Mais voilà, spectacle autour de la danse africaine, des danses urbaines. Il me semble que c'est 5 ou 6 danseurs, 55 minutes. Chorégraphe Anne Nguyen. Je me permets de vous lire un extrait de ce qu'il y a marqué sur le site internet. À travers la simplicité de la danse et la présence des corps, les symboles révélés par les gestes évoquent les mécanismes de domination culturelle et mentale post-coloniaux et la violence militaire qui rendent possible le pillage des ressources, nous amenant à questionner les rapports de force sur lesquels reposent les relations entre l'Afrique et l'Occident. Une pièce engagée. Vous irez voir ça. Vous avez vu quelques extraits, quelques photos que je viens de vous partager, donc vous m'en direz des nouvelles, peut-être que je vais retourner les voir. Il y a les dates disponibles sur leur site internet, et voilà. Pour la recommandation spectacle de ce menu du jour. C'était tout pour moi, n'hésitez pas à suivre les actualités sur les réseaux sociaux, les autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager, il n'y a pas beaucoup de médias danse, il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de danse, donc s'il vous plaît, faites partager au maximum autour de vous, n'hésitez pas à en parler, qu'il se passe des choses sur YouTube au niveau de la danse, de l'histoire de la danse, ça peut plaire à certaines personnes. Let's go.